la Chine est largement reconnue pour mener à bien des méga-projets repoussant les limites de l'ingénierie moderne, construisant certaines des plus grandes œuvres du monde en un temps record. Cependant, cette fois-ci, le géant asiatique surprend encore davantage les ingénieurs du monde entier. En effet, le pays transforme des zones désertiques en forêts productives, où il est déjà possible de produire du pétrole, du riz et même d'élever des poissons. Mais comment la Chine a-t-elle réussi à convertir un désert aride et stérile en une puissance agricole? Et combien de temps et de ressources financières sont investis dans ce projet? Explorons ensemble tous les détails. Bien que la Chine soit connue pour ses mégapoles peuplées de millions d'habitants, une grande partie de son territoire est constituée de déserts arides et dépourvus de végétation, ce qui a représenté un énorme obstacle économique pendant des décennies. Déterminée à changer cette situation, la Chine a choisi d'investir massivement dans des projets visant à transformer ces zones inhospitalières en régions productives et rentables, démontrant une fois de plus son rôle de pionnière en ingénierie. Pour ce faire, le gouvernement chinois a lancé une série d'initiatives qui impressionnent le monde par leur efficacité et leur rapidité. L'un des premiers défis à relever a été d'améliorer la mobilité dans les zones désertiques, le terrain sablonneux rendant difficile le transport de tout type de véhicules. Le dépassement de cet obstacle a marqué le début d'une transformation prometteuse pour ces régions. L'une des premières stratégies mises en œuvre a été la création de routes pour faciliter le transport de marchandises et d'autres biens dans la région. Un des jalons initiaux de cet effort a été la construction du chemin de fer Taklamakan, commencé en 2009 et achevé en 2016. Cette ligne ferroviaire, longue de 824 km, relie deux villes importantes et comprend 5 ponts, 23 tunnels et 8 stations. En raison des conditions extrêmes de la région, ce projet a été considéré comme particulièrement difficile. Contrairement aux voies ferrées classiques, le Taklamakan a nécessité l'utilisation de techniques avancées pour prévenir la corrosion des matériaux due au climat rigoureux au fil des ans. Les travaux ont débuté par la préparation du terrain, incluant le nivellement, la compactation et la stabilisation du sol. Ensuite, le sol a été recouvert d'une couche de gravier et de ballast pour assurer une meilleure stabilité. Pour protéger la voie ferrée des effets du vent et de l'invasion de sable, une solution innovante a été mise en place, la plantation d'environ 13 millions d'arbustes et d'arbres de grande taille le long des zones extérieures. Cette barrière écologique a été conçue pour réduire la vitesse du vent, tandis que les arbustes aident à contenir le déplacement du sable. Le projet, minutieusement planifié, a nécessité un investissement total d'environ 5,9 milliards de dollars. Après l'achèvement de la voie ferrée, la prochaine grande réalisation a été la construction de l'autoroute Pékin-Xinjiang, commencée en 2017 et terminée en 2021, marquant une étape supplémentaire dans la transformation de cette région. S'étendant sur plus de 2800 km, le projet a suivi un schéma de travail similaire à celui utilisé précédemment, mais cette fois-ci, les défis étaient encore plus importants. La région choisie a nécessité un nivellement extensif du terrain pour construire la base de la route, ce qui a impliqué de réduire les zones plus élevées et de combler les zones plus basses. De plus, de grandes quantités de matériaux tels que du gravier, de l'asphalte et du béton ont été utilisés pour garantir la rigidité et la stabilité du sol. Pour empêcher le sable de recouvrir la route, les constructeurs ont mis en place plus de 900 km de barrières écologiques et installé 58 millions de mètres carrés de filets d'herbe le long de la route. Ce projet a engendré un coût total d'environ 3 milliards de dollars. Grâce à cette infrastructure, la Chine a désormais un flux intense de voitures et de trains transportant des marchandises et des personnes à travers son vaste désert, un accomplissement notable pour n'importe quelle nation. Cependant, le géant asiatique est allé encore plus loin, prouvant une fois de plus sa position de leader en matière d'innovation et de développement économique. En plus de faciliter les transports dans ces régions, la Chine a mis en œuvre un plan ambitieux pour la production agricole et l'élevage de poissons dans le désert. Ce projet a nécessité non seulement des techniques avancées, mais aussi l'utilisation de technologies de pointe et d'experts spécialisés. En 2022, une entreprise a lancé un projet pilote visant à développer des technologies capables de relever ces défis. Le projet a débuté par la simulation d'un environnement aquatique dans une ferme située à la lisière du désert. Les chercheurs y ont ajusté la salinité de l'eau pour la rendre similaire à celle de la mer. Ils ont découvert qu'il était nécessaire d'ajouter des probiotiques et des micronutriments pour modifier l'alcalinité du sol, créant ainsi les conditions nécessaires à un environnement marin artificiel. Ensuite, les constructeurs ont utilisé le lac Baosteng pour transporter plus de 87 millions de mètres cubes d'eau vers la région. Des bassins intérieurs ont également été aménagés dans des serres pour adapter les poissons aux variations de température. Ces bassins permettent de cultiver plusieurs espèces de fruits de mer dans des environnements contrôlés avant de les transférer dans des bassins extérieurs.
ce processus prépare les poissons à faire face aux extrêmes variations climatiques du désert, où les températures peuvent atteindre 45 degrés Celsius pendant la journée et descendre à -5 degrés Celsius la nuit. En quelques années seulement, la Chine a transformé une région désertique infertile en un site hautement productif, générant environ 25 000 tonnes de poissons par an. Cette production place le pays au premier rang mondial dans la production de fruits de mer, tout en utilisant efficacement les infrastructures ferroviaires et routières mentionnées précédemment pour le transport de ces produits. Outre les bénéfices économiques, le projet illustre l'engagement de la Chine en faveur de la préservation de l'environnement. La menace de la désertification est une préoccupation mondiale, et l'ONU avertit qu'il s'agit de l'un des plus grands défis environnementaux de notre époque. Grâce à ces initiatives, le géant asiatique cherche à équilibrer développement économique et durabilité environnementale. Selon les recherches, plus de 12 millions d'hectares de terres fertiles sont perdus chaque année dans le monde en raison de la dégradation des sols et des sécheresses fréquentes, représentant une menace sérieuse pour la sécurité alimentaire mondiale. Pour faire face à ce problème, la Chine a mis en place plusieurs initiatives, dont un programme de plantation d'arbres en vigueur depuis 1981. Ce programme exige que tous les citoyens chinois âgés de plus de 11 ans plantent au moins 3 arbres par an dans des régions désertiques spécifiques. Grâce à cet effort, environ 60 millions d'arbres ont été plantés au cours de la dernière décennie, soit un nombre 2 fois supérieur à celui de tous les autres pays réunis sur la même période. Cette initiative a permis de restaurer plus de 4,5 millions d'hectares de terres autrefois désertifiées, inversant une tendance inquiétante. Il y a moins de 20 ans, les déserts chinois s'étendaient d'environ 1,4 million d'hectares chaque année, tandis qu'aujourd'hui, ils reculent d'environ 240 000 hectares par an. En outre, la végétation et les ressources en eau introduites dans ces zones désertiques transforment ces lieux en terres productives. Des cultures comme le riz résistant à l'eau salée, les raisins pour la production de vin et d'autres produits agricoles ont commencé à se développer dans ces régions, montrant une utilisation efficace de zones autrefois négligées. Ces initiatives ont également eu un impact significatif sur l'économie locale. Depuis le début des travaux, des milliers d'emplois directs et indirects ont été créés. Après l'achèvement de plusieurs projets, de nombreuses personnes ont commencé à travailler dans l'agriculture et la pêche dans les zones restaurées, augmentant encore les opportunités d'emploi et les sources de revenus pour la population. Pour rendre ce projet possible, la Chine a utilisé une stratégie innovante qui a surpris les scientifiques du monde entier. Cultiver dans des zones désertiques est bien plus complexe que sur des terres classiques. Pour rendre le sol fertile et propice à la production agricole, une solution étonnante a été mise en œuvre, l'introduction d'1 million de lapins dans le désert. Bien que cela puisse sembler étrange, cette décision a été soigneusement étudiée et approuvée par des experts. Les lapins de la race Rex ont été choisis pour leur adaptation aux environnements secs et pauvres en végétation, des caractéristiques parfaitement adaptées aux besoins du projet. Ces animaux ne se contentent pas d'habiter la région, leur comportement écologique joue un rôle crucial. En creusant le sol pour chercher des racines et des graines, ils améliorent l'aération du terrain. De plus, leurs excréments enrichissent le sol en nutriments, augmentant les chances de survie des plantes de 95%. La capacité reproductive impressionnante des lapins Rex constitue un autre avantage. Elle assure non seulement la pérennité du projet, mais génère aussi des bénéfices économiques. Leur viande est une spécialité culinaire très prisée, et leur fourrure est utilisée dans la fabrication d'articles de luxe. Ces caractéristiques font de ces petits animaux des acteurs essentiels dans la reforestation du désert et dans l'amélioration des conditions économiques locales. Avec cette approche, la Chine prouve une fois de plus son leadership en matière d'innovation, en proposant des solutions ingénieuses pour relever les défis environnementaux et en confirmant sa position en tête de l'ingénierie mondiale. Récemment, le gouvernement chinois, en collaboration avec 3 grandes entreprises nationales, a inauguré une immense centrale solaire. Cette installation comprend environ 2 millions de panneaux solaires, couvrant une surface de 10 km². Ensemble, ces panneaux sont capables de produire environ 390 millions de kilowatts d'énergie, destinés à différents secteurs. Bien qu'il s'agisse d'une seule centrale, sa capacité de production est comparable à l'ensemble de l'énergie solaire produite au Brésil, témoignant de l'engagement de la Chine envers la durabilité environnementale. Un aspect distinctif de cette centrale réside dans la technologie utilisée. Contrairement à la plupart des installations solaires, les panneaux sont équipés de bras robotiques automatisés pour leur nettoyage, garantissant une efficacité optimale en évitant l'accumulation de saleté. Cette innovation a toutefois entraîné un coût plus élevé, atteignant un investissement d'environ 430 millions de dollars. Par ailleurs, la Chine a lancé un autre projet de grande envergure dans la région de Taklamakan, suscitant des débats au sein de la communauté scientifique.
Il s'agit d'un forage dépassant 11 km de profondeur, traversant plus de 10 couches géologiques et atteignant des strates datant du Crétacé. Les travaux ont débuté en 2023 et devraient s'achever en 2025. Ce projet ambitieux mobilise plus de 2000 tonnes d'équipement et vise principalement à explorer le pétrole et le gaz naturel, tout en menant des études scientifiques pour favoriser les avancées technologiques dans l'industrie pétrochimique. Étant donné que la Chine est l'un des plus grands consommateurs de pétrole au monde, cette initiative est réalisée en partenariat avec plusieurs entreprises du secteur, qui cherchent à prendre l'avantage sur leurs concurrents étrangers dans l'exploration des ressources en grande profondeur terrestre. Selon des experts, ce projet rencontrera des défis techniques et technologiques majeurs en raison des conditions difficiles du sous-sol, telles qu'une pression élevée et des températures extrêmes, qui pourraient compromettre la stabilité du forage. Cela prouve, une fois de plus, que le géant asiatique se positionne à un niveau avancé en matière d'ingénierie. Il devient de plus en plus évident pourquoi la Chine est l'un des pays à la croissance la plus rapide dans divers domaines. En peu de temps, le pays a radicalement transformé ses régions désertiques grâce à une planification stratégique et à des investissements coordonnés. Tout d'abord, la construction du chemin de fer entre 2009 et 2016, ensuite, la route entre 2017 et 2021, puis le projet d'élevage de poissons en 2022, suivi de la centrale solaire et de l'exploration pétrolière. Ces initiatives démontrent que des projets bien planifiés et exécutés sont essentiels au développement socio-économique d'une nation. Alors que de nombreux pays luttent encore avec des défis similaires, la Chine va à contre-courant de ces statistiques. Elle a transformé ce qui est considéré comme un problème majeur pour la plupart des nations en une solution remarquable pour son économie et pour l'environnement. Et ce ne sont que quelques exemples des nombreux projets réalisés par la Chine, tant sur son territoire qu'à l'international. Parmi eux, le plus grand projet de transfert d'eau au monde, où le pays investit des milliards de dollars pour transporter 45 milliards de mètres cubes d'eau par an, soit 30 fois plus que le projet de transposition du fleuve São Francisco. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet révolutionnaire, cliquez sur l'un des liens disponibles. Laissez un commentaire pour nous dire quelle construction dans les déserts chinois vous a le plus impressionné et si vous pensez que l'ingénierie chinoise est réellement en avance sur les autres. N'oubliez pas de liker pour soutenir le contenu. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine.